Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de Khamzat Chimaev, on va parler de l'entourage des athlètes de haut niveau. Bon, vous avez vu, pour ceux qui suivent un peu les réseaux, Khamzat Chimaev a sorti, je crois, une crypto. Je ne suis pas spécialiste, les gars. Je ne suis pas spécialiste. Il y a Manafa dans le chat qui pourra m'aider. Mais en gros, il a sorti une crypto. Alors, je sais pas si c'est, je pense pas que c'est lui qui l'a créé. Je pense que c'est quelqu'un qui lui a proposé, ok, ben, je te donne tant ou tu prends tant pour chaque personne qui investit dans la crypto. Comme dirait Hermès, c'est un shitcoin. Euh, et à ce qui paraît, ben, c'est une sorte, pas de scam, je sais pas, je pourrais pas dire ça. Peut-être qu'il y a des spécialistes qui pourront préciser, mais en gros, la valeur de la crypto ce matin, ou tout à l'heure, Manafa m'a envoyé, elle a chuté. Donc les gens qui ont investi, ils ont perdu de l'argent concrètement. Après, est-ce que c'est la faute de Hamzat? Est-ce qu'il était au courant de tout ça? Je sais pas, mais on va parler de tout ça. Comme d'hab, likez, commentez, abonnez-vous, vous me direz ce que vous en pensez, vous. Pour moi, déjà, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, je trouve que c'est vraiment euh, comment ça s'appelle, le conseil financier, tout ça. Je trouve que c'est pas adapté en fait aux athlètes. Welcome salam Elias. C'est pas adapté aux athlètes. Pour moi, en fait, quand tu es athlète de haut niveau, faut vraiment pas, même si c'est un professionnel qui te contacte, qui te dit, ok, on va dire moi, Nabil, ouais, je te propose un truc, une crypto, nanana, les gens, ils ont juste à payer la crypto, toi, tu prends 20% ou 30% de la valeur de ce qu'ils ont investi, et, et voilà. Et tu dis aux gens d'investir là-dedans, etc. Tu vas voir, tu vas faire beaucoup d'argent, t'inquiète, c'est sécurisé, quoi que ce soit. Je trouve que c'est nul en vrai. Tu vois, un sponsor de vêtements, ok, un sponsor de parfum, ok, un sponsor de bouffe, il n'y a pas de souci. Comment peut être sûr que Hamza t'a validé qu'il n'était pas sur son lit d'hôpital là? Bah, je pense qu'il a fait une vidéo là-dessus, non? Il avait l'air en bonne santé quand il a fait la vidéo, j'ai l'impression. Après, moi, c'est pas un jugement de valeur vis-à-vis de Hamzat. Des fois, en fait, c'est juste qu'ils sont très très mal conseillés et ils savent pas, en fait, je pense pas qu'ils maîtrisent le truc, tu vois. Chacun son métier. Les combattants se font manipuler, par conséquent, peuvent entraîner leur fin dans le mur. Exactement. Exactement, c'est ça le problème, en fait. Je trouve que c'est très très dangereux pour moi le placement financier. Euh, Pour moi, déjà, si tu maîtrises pas le sujet, tu vois, vendre du placement financier, vendre, tu vois, par exemple, des paris, c'est pareil pour les paris sportifs, je trouve que c'est dangereux parce que là, on parle de l'argent des gens. La personne, elle va acheter son t-shirt à 50 euros et que même si le mec, il prend 49 euros, il a 1 euro pour produire le truc, ça me pose pas de problème parce que le mec, il a son t-shirt et puis c'est tout, tu vois. Genre, mais le mec, il va investir 300 euros en se disant je vais gagner de l'argent peut-être avec ça, et qu'au final, ben, il perd 300 euros, carrément 300 euros, voire plus. Je suis pas spécialiste en H2F. Moi, j'ai pas envie de. Allahu a'lam, j'ai pas envie de donner mon avis là-dessus, je sais pas. Je sais pas du tout. Je suis pas spécialiste là-dessus, donc j'ai pas envie de donner mon avis. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles l'entourage des athlètes de haut niveau, je parle pas que des combattants, je parle des footballeurs, des basketteurs, etc. C'est super important. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait pour moi un manager qui filtre, entre guillemets, tout ce qui est sponsoring, affaires de business, etc. Et qui n'y ait pas de, oui, tu as un pote de, ben, par exemple, de Hamza, il dit, ok, j'ai un mec qui m'a contacté, il serait intéressé pour bosser avec toi, tu vas gagner beaucoup d'argent. Non, non, il faut que ça passe par le manager, il faut que lui, le manager, derrière, eh ben, il parle à, il est un conseiller financier, il est un conseiller du patrimoine qui gère tout ça en fait, qui lui dit ok, t'as le manager, il appelle le mec, il dit ok, il y a un mec qui m'a proposé ça, qu'est-ce que t'en penses? Je te laisse 1 à 2 semaines pour vérifier. Si c'est intéressant, qu'il n'y a pas de problème, etc., que ça va pas porter préjudice à mon athlète, on y réfléchit, on y go. Après, il y a l'intérêt financier, il y a aussi le médiatique. Qu'est-ce que ça va apporter médiatiquement à un athlète? Honnêtement, pour moi, je le dis cash, euh, faire la promotion de tout ce qui est. C'est mon avis perso, hein, là vraiment. Tout ce qui est crypto, etc., NFT, moi je suis pas fan en vrai. Je suis pas fan, honnêtement. Shitcoin, même coin, c'est l'investissement le moins sûr. Faut surtout pas investir dedans, les frères, c'est beaucoup trop volatile. Même si tu maîtrises le sujet, il suffit d'1 minute pour tout perdre. Plus les banques ont des obligations de mise en garde sur le niveau de connaissance des clients, sur le risque de perte en capital. Ceux qui font cela sans précaution, c'est dans l'illégalité. Shitcoin, pour que ça monte, ça dépend des holders et de la commune. Ils doivent respecter le code monétaire. Si tu fais bien tes recherches, il y en a quelques-unes. Après, moi, je suis vraiment pas du tout spécialiste, hein. Je suis vraiment pas du tout spécialiste de la crypto, des NFT, tout ça. Vraiment, je maîtrise pas du tout. Mais moi, je trouve honnêtement, est-ce qu'il y a
déjà un athlète qui a proposé ça, où les gens ils ont gagné de l'argent ou quoi. En fait, c'est comme les paris sportifs en fait. T'es nullement gagnant en fait. La majorité des gens ils vont plutôt perdre de l'argent qu'en gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi en fait c'est des domaines comme les actions, l'investissement, tout ça, c'est des domaines où il faut te renseigner. Il faut tous les jours faire de la veille, te renseigner, te former, être accompagné par des gens qui maîtrisent, qui te conseillent et tout. Tu peux pas, en mode, suivre juste un mec parce qu'il est connu et te dire, ben, je vais gagner de l'argent. La vie, en fait, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Il n'y a rien de facile dans la vie. Pour gagner de l'argent, pour réussir professionnellement, pour réussir dans la vie en général, pour être en bonne santé, etc., il faut faire des efforts qui vont être parfois longs et il faut s'investir. C'est pour ça que je donnais la différence entre la personne, la femme qui fait du sport, qui prend un coach, prend un nutritionniste, et la femme qui va payer une opération de chirurgie esthétique. Tu peux en gagner, mais à très long terme, en plus, il faut avoir étudié le truc un mois exactement. Voilà, faut faire des recherches tous les jours, faut faire ses propres trucs, être intelligent aussi, être patient. Et comme on dit, il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Tu investis un peu dans la crypto, tu investis un peu dans, je sais pas, l'immobilier, tu investis un peu dans un petit business, un petit truc. Voilà, tu mets de côté aussi, on sait jamais. Euh, voilà quoi, genre. Moi, en fait, en plus, je suis quelqu'un de très. Je sais pas si c'est le mot, c'est. Non, pas pragmatique, je crois. Frileux, on dirait, on va dire. Je fais confiance difficilement aux gens et j'ai du mal à croire quand on me dit oui, tu peux gagner beaucoup d'argent en faisant ça, etc., etc. En fait, moi, je suis très frileux vis-à-vis de ça, en fait. Combattant touche d'abord sa commission sur la story ou le partenariat avec ses intermédiaires financiers. Les jeux de paris, c'est le même problème. Trop de combattants de médias vendent cela. Moi, je suis pas, je l'ai dit, je suis pas fan. Pessimiste, je sais pas si c'est le mot pessimiste, mais en tout cas, je fais confiance difficilement à ce genre de truc. Quand un mec qui vient me voir, moi j'ai plusieurs mecs qui sont venus me voir et qui m'ont dit oui, tu devrais faire ça, ça, ça pour gagner de l'argent dans la crypto. Moi j'ai énormément de mal en fait, tu vois. Parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui maîtrisent ce sujet et, ça dépend aussi de l'investissement et de ce que tu es prêt à perdre. En fait, pour moi, dans ce genre de choses, il faut te dire quand tu investis là-dedans, par exemple, tu investis 1000 euros, il faut te dire que ces 1000 euros, tu peux les perdre. Tu peux les perdre en fait. C'est vraiment de l'argent, tu te dis, si je les perds, c'est pas grave pour moi, ça va pas me poser de problème. Investir dans la crypto, c'est trop vaste. Acheter juste les grosses cryptos, ça sert à rien de chercher un fois 100 sur une petite crypto. Moi, j'ai gagné beaucoup d'argent, par contre, je fais zéro conseil financier. Ah ouais, Manafa, il est bien, Manafa. Hein. Manafa, tu vas offrir tes subs, Manafa. Il dit rien, Manafa, l'insider, mais attention, la baraque au Portugal bientôt. En tout cas, voilà, je voulais parler de ça. Je dis juste qu'en fait, il y a beaucoup de gens dans les entourages des athlètes de haut niveau qui sont très nocifs et très néfastes en fait aux athlètes, qui sont là juste pour faire de l'argent et gagner de l'argent et qui sont pas là pour la réussite de l'athlète. Parce que pour moi, quand tu es dans l'équipe d'un athlète, bien évidemment qu'il faut qu'aussi toi tu gagnes ta vie. Mais l'objectif, c'est pas d'être riche via ça en fait. Si tu veux être riche via un athlète, je trouve que c'est pas la bonne idée entre guillemets. Il faut que tu fasses ton business toi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, tu es là au service de l'athlète. Bien évidemment qu'il faut que ce soit donnant-donnant. Le temps, l'énergie, l'investissement que tu vas donner, il faut que toi aussi tu y gagnes. Mais l'objectif, c'est pas de faire des centaines de milliers d'euros avec ça, quoi. Salut frérot, comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a Hamza Chimaev qui a sorti, entre guillemets, une sorte de crypto. Je sais pas si on peut appeler ça. Sauf qu'en fait, la valeur de la crypto en quelques heures, elle a chuté. Donc il y a plein de gens qui ont sûrement acheté ce truc et qui ont perdu de l'argent malheureusement. En fait, le problème, c'est que pour moi, vendre du placement crypto via Story, comment ça s'appelle? Via Story, mince. Tu peux m'envoyer le screen par Manafa, s'il te plaît, par Twitter. En fait, vendre des conseils financiers via Story Insta, via Story Snap, tout ça, pour moi, je trouve que c'est pas ouf du tout, quoi. Sadek vous a contacté. Comment ça vous a contacté? Il y a des mecs qui ont acheté des bitcoins à 50 euros. Ouais, mais c'était à l'époque, ça, non? Que le bitcoin, tu peux l'acheter à 50 euros, non? C'était il y a peut-être 15-20 ans, voire plus. Et puis c'est toujours pareil, c'est facile à dire, tu vois, de dire, ouais, à l'époque c'était comme ça. Ce phénomène est récurrent, dès que tu as une grosse commune, tu te fais facilement contacter, on te propose ça, plein de gros influx ont fait la même chose. Ouais, mais je trouve, tu vois, c'est là que le manager, c'est important d'avoir un conseiller financier. Et comme je me répète, un mec qui gère en fait tout ce qui est business et qui va te dire, ben non, ça tu devrais éviter. C'est au niveau de ton image médiatique, au niveau de
de ce que tu vas dégager derrière, ben, tu vois, ça peut pas te truquer une carrière, mais vraiment avoir une mauvaise image. En général, les frérots, les conseils financiers sur Internet, c'est de la merde. Bitcoin ETH, c'est totalement différent d'un shitcoin. En AFA, pareil, j'ai fait des sous avec les shitcoins, Solana, l'ancienne, mais quand tu connais pas, ça sert à rien de conseiller les gens à faire ça car ils vont perdre de l'argent parce qu'ils savent pas rentrer sortir au bon moment. Ouais, voilà, moi je pense qu'en fait, c'est un truc, tu dois. En plus, tu as plein de leviers, entre guillemets, ben, je sais pas comment ils appellent les stop loss et tout, quand tu vois que la valeur de la crypto ben, dépasse un seuil, mais tu la vends direct, au moins tu fais pas trop de pertes, etc. Il y a des trucs à gérer, c'est pas évident. En plus, souvent, ben, c'est quand même assez complexe comme domaine. Il y a de l'argent en jeu, donc faut être tous les jours, tous les soirs. En plus, il y a plein de choses qui font que les cryptos, les actions, entre guillemets, vont bouger. Par exemple, ben, je suis pas spécialiste, les gars, je fais pas de conseil financier ou quoi que ce soit. Mais je sais que les élections américaines, ça, c'est un bouleversement, entre guillemets, pour l'économie mondiale, parce que c'est la première économie du monde. Les investisseurs, ben, en fonction de la personne qui va être élue, etc., du truc, ben, ça peut bouger, quoi. Rappelons que l'UFC a voulu se mettre dedans. Ah, je savais même pas, tu vois. Le Bitcoin, tu fais que monter et descendre. Mais après, c'est à toi aussi de savoir gérer, tu vois. Si tu veux en vendre, si tu veux le garder ou pas, tu vois. Moi, je suis pas spécialiste. Mais par contre, s'il investit à travers un wallet, il peut m'envoyer le projet de la crypto que je regarde. Est-ce que quelqu'un a l'historique, le white paper de la crypto? Je sais même pas de quoi tu parles, Louis frère. J'ai compris wallet, mais white paper, je sais même pas ce que c'est. Elle est... Toute grosse crypto ont des shitcoins dans l'écosystème. Énormément de choses peuvent influer sur la hausse baisse du marché financier, notamment la géopolitique, la politique, les crises, les annonces d'une entreprise ou d'une autre. Après, c'est comme je dis, l'offre, la demande aussi peut influer énormément sur le monde financier. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que vraiment, euh, pour moi, c'est pour ça que c'est important d'être bien conseillé quand tu es athlète de haut niveau et pas accepter la moindre offre où on te promet beaucoup d'argent, quoi. Ah, je n'étais même pas au courant pour le t-shirt de l'UFC. Peut-être que j'en avais entendu parler, mais je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Euh, hmm. Tac, tac, tac. Attends. Regarde un truc, les gars. On a fait m'envoyer la photo. Bon, je suis pas spécialiste, les gars. Je vous ai envoyé le screen. Vous allez me dire ce que vous en pensez, vous. Je pense que c'était entre hier et aujourd'hui, parce qu'elle est sortie hier. Ça, c'est le screen de la Smash, ça s'appelle. Alors, je suis pas vraiment spécialiste. C'était à 11h32 heure française, il y a quelques heures, quoi, déjà. Et voilà, ça, c'est ça. Alors, je pense que ça a baissé, vu que ça fait tac, 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 ça descend. Soit, faut pas être spécialiste du truc. Mais après, je sais pas ce que ça vaut, honnêtement. Je sais pas ce que ça vaut. Vous me direz, les gars, vous. Je sais pas si vous voyez, ouais, vous voyez. Si tu peux me décrire, je te dis ce qui va pas. Frère, je saurais même pas expliquer, moi. Depuis l'ETF, BTC, tu as énormément de structures extrêmement puissantes qui vaut des milliards, qui investissent massivement actuellement, et qui font chuter le marché exprès pour pouvoir se remplir les poches. Je fais x5 sur Maga avec 2 sols et ça c'est beau. Exact. T'as des réunions de millionnaires qui font baisser ou monter le marché. C'est incroyable, bordel. Je sais pas, en fait, je peux t'envoyer que le screen qui m'a envoyé Manafa si tu veux, Louis. Mais je peux demander à Manafa de t'envoyer des trucs, tu vois, si tu veux. Mais ah oui, le business de l'investissement, du conseil financier, c'est pour ça que moi, en fait, quand je vois des gens conseiller de faire du conseil financier, moi, tu me verras jamais. Moi, même si un jour je pète, moi, je sais que c'est un truc que je toucherai pas. Parce que j'ai pas envie de faire perdre de l'argent aux gens, tu vois. Tout ce paris sportif, conseil financier, franchement, comme j'ai dit, textile, bouffe, parfum, voyage, peu importe, ok, pas de souci, mais tout ce qui est même la formation, ça me dérange pas, tu vois. Ça va, elle est pas encore morte, la crypto, je pensais qu'elle était à zéro. Envoie-le-moi sur Instagram en privé. C'est un screen, c'est pas un problème pour toi, frérot? Si je te l'envoie à Instagram en privé? En fait, c'est un screen du... Comment on appelle ça? Comment on pourrait appeler ça, les gars, le screen que je vous ai montré?
Salut Mohamed, ça va? Ouais, envoie-moi comme la photo, je intelligence artificielle. Attends, je vais t'envoyer ça de suite. Et tu me diras ce que t'en penses, toi. 330K market cap. Ça veut dire quoi ça? Parle. Non. Ouais, vous faites les mecs au lieu de simplifier le truc. Je t'envoie ça de suite. Dans une semaine, c'est mort. Bah, en fait, je pense que vu que ça baisse, les gens ils vont flipper, non? Ils vont avoir du mal à réinvestir dedans. C'est ça que je veux dire. Attends. Purée, j'ai oublié ton pseudo sur Instagram, frérot. Ah, c'est bon, je t'ai retrouvé. Là, vas-y, je t'ai envoyé, frérot, sur Insta. En tout cas, voilà. Voilà, voilà. Et en tout cas, entre ça, comment il s'appelle? Habib qui perd 3 millions à cause du fisc, etc. C'est compliqué, quoi. Et tu peux pas lancer une crypto-monnaie hier et exploser aujourd'hui, c'est pas possible. Ça veut dire que le nombre de pièces en circulation est complètement ridicule. Moi, je suis vraiment, comme je vous l'ai dit, les gars, je suis vraiment spécialiste. C'est pour ça que j'aime bien parler avec des gens qui maîtrisent les sujets pour apprendre. Mais je sais que. En fait, c'est le genre de domaine, moi, pour moi, si tu n'y es pas tous les jours à faire de la veille concurrentielle, à checker des articles, à checker on va dire, faire du conseil, enfin, voir les mecs qui font du conseil, etc. Le market cap, c'est la valeur de tout ce qui ont des billes dans le projet. C'est-à-dire qu'en tout, là, il y a 330K. C'est-à-dire, il y a 330K euros en tout de crypto. Mais concrètement, en fait, c'est quoi pour ceux qui comprennent pas là, la crypto Tramzat, c'est quoi en fait le fait d'avoir ce truc? C'est comme si tu avais une valeur entre guillemets, mais derrière, il n'y a aucun projet, on est d'accord. Il n'y a aucune valeur. En fait, c'est juste la valeur, le fait que c'est Ramzat Chimaev. Je te fais un schéma simple. Si tu as 50 pièces qui vaut 1 centime sur le marché, et que tu as la valeur pour acheter toutes ces pièces, forcément, comme il n'y en a plus, toutes ces pièces vont augmenter de valeur automatiquement, comme il y en a très peu en circulation. Si tu leur vends toutes, forcément, ceux qui veulent acheter vont pouvoir l'acheter, mais avec un prix qui va chuter drastiquement. Ouais, un peu comme le principe de l'or. Vu que l'or, entre guillemets, c'est assez rare, mais si tu en as, entre guillemets, si tu achètes un lingot d'or, ben, en fonction des fluctuations et avec le temps, il va forcément petit à petit augmenter. Non, on est d'accord. Effectivement, une crypto-monnaie qui est accrochée à rien du tout, c'est de la merde, ça sert à rien, ça va juste gaver certains et perdre de l'argent à d'autres. En fait, s'il n'y a pas de projet derrière, pour moi, en fait, au début, je pensais que la crypto, honnêtement, c'était des entreprises qui avaient des projets et c'était un moyen d'investir dans leurs projets. Et que c'était plus, on va dire, des investissements euh, scientifiques, technologiques, futuristes, entre guillemets, du travail pour l'IA, par exemple, l'intelligence artificielle, tout ce qui est drone, énergie renouvelable, etc. Des projets auxquels tu crois. Et que c'est pour ça, pour moi, la communication aussi autour de ces cryptos, des projets, c'était ultra important. Voir le développement, faire de la communication autour de ça, quoi. La différence avec le gold, c'est que le gold, il est adossé, il a une certaine valorisation intrinsèque, et l'or aujourd'hui complètement stable, ce n'est pas l'incertitude. Et c'est du matériel tangible, ce n'est pas mathématique informatique. Oui, c'est vrai. C'est vrai que on va dire l'or, tu as ton lingot d'or, tu l'as par exemple. Même si on va dire entre guillemets la valeur est baisse, mais tu as toujours ce lingot d'or. Tant qu'on ne te le vole pas, ou qu'on ne te cambriole pas, ou qu'on ne te vole pas ton coffre, ben, entre guillemets, tu l'as toujours. Tandis qu'une crypto, ben, tu sais jamais, tu vois. Oui, il y a aucun projet a priori, mais certaines cryptos qui servent à rien explosent comme le Shiba. Lil Louis, un peu le concept d'une crypto, hé hé, ça reste un marché win-lose. Hermès à Twitter. Mais c'est intéressant parce que vous voyez, on apprend des choses. Hein. Tu vois, du MMA, là, on parle de la crypto, de l'investissement, les gars. Je vais moi aussi créer une crypto, les gars. Investissez dans ma crypto, les gars. Non, je rigole. Non, mais voilà, comme quoi, c'est financier, c'est de la spéculation. On va te faire croire que cette monnaie, elle va exploser, que beaucoup de gens vont l'acheter, vont être intéressés à ce moment, il faut revendre. Surtout que l'or ne fait que progresser au fil du temps. Il y a peut-être 4 ans en arrière, ça valait 55 000. Aujourd'hui, ça vaut 75 000 dollars le kilo. C'est une dinguerie en vrai. Hein. C'est une dinguerie. En vrai, les big lingots d'or, parce que t'as les petits et les big.
Il pique, tu mets un coup de tête, enfin, tu mets un coup dans la tête avec un mec, tu peux le tuer avec un lingot d'or. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est beau en plus, je trouve, un lingot d'or. Je pense Ramzat a été payé pour en parler, mais il connaît pas grand-chose. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'il y connaît rien. C'est complexe en vrai comme domaine, les gars. C'est pour ça que pour moi, en fait, ceux qui sont là-dedans, ça fait des années qu'ils doivent être là-dedans, ils doivent maîtriser, ils doivent se renseigner, ils doivent comprendre, en fait. Moi, je dis toujours, faire pour faire, ça sert à rien. Copier pour copier, ça sert à rien. Copier un mec qui fait de l'argent en crypto, je vois pas l'intérêt. Parce qu'en fait, si tu comprends pas, tu sauras pas quand te retirer, tu sauras pas quand investir, tu sauras pas où investir, etc. Et encore, t'as rien vu, je te montrerai en privé, tu as des barres de 12 kilos qui existent, MDR. Je savais même pas, tu vois. Je savais même pas qu'il y avait des barres de 12 kilos. Exactement, il faut apprendre à pêcher. Vous connaissez le dicton, je crois que c'est Sun Tzu qui dit apprends un homme à pêcher, il mangera un jour. Non, ouah, c'est de la merde. Donne un poisson à un homme, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toujours. Rendre autonome les gens. C'est un peu le même système. Enfin, je trouve qu'avec les pays défavorisés, ça sert à rien d'injecter de l'argent régulièrement. Ce qu'il faut, c'est de la stabilité dans le pays, euh, que les investissements puissent se faire, que les entreprises puissent investir. Désolé, Elias. Mais par contre, il faut avoir du temps parce qu'apprendre, c'est pas comme copier. Avoir les connaissances que quelqu'un a appris sur des années, c'est très très dur. Exactement. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Il faut se dire, si tu veux te lancer dans ce truc, c'est des années. C'est pas en 2 semaines, tu vas comprendre et faire de l'argent. Et surtout, je pense qu'il faut accepter de perdre de l'argent au début. Ouais, c'est comme tous les domaines, sauf que là, on parle de l'argent. Tu sais, c'est toujours beaucoup plus compliqué quand on parle de l'argent des gens. C'est comme si moi, je te dis, ok, prête-moi ton vélo, je vais aller faire du vélo avec. Et ok, prête-moi, je sais pas, ton argent, je vais investir avec. C'est différent, tu vois ce que je veux dire. JP Morgan, le célèbre banquier, disait que pour comprendre la monnaie, il faut assimiler que la seule monnaie, c'est l'or et le reste, c'est des crédits. T'en fais ce que tu veux de l'info. Ah ouais, Hermès, là, il nous a sorti la phrase. T'en fais ce que tu veux de l'info. Mais explique, Hermès, explique. Pour voir si t'as compris, toi. Bah, Nabil, t'as level up, tu passes de la crypto à l'entrepreneuriat, à la politique. Eh ouais, mon gars, eh ouais. Ouh, ouh. Ouais, Hermès, il nous a sorti la phrase, à moi, t'as fait ce que tu veux de l'info. Ben, explique-nous, toi, pour voir si t'as compris. Ah, je vais prendre la place, je vais prendre le renté à Sadek, les gars. Aïe, 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 aïe. Ça va faire du bif, de la moula. Enfin, voilà. Le dollar est puissant car les US ont bully les autres pays. Ah, ça, c'est clair qu'ils les ont bully, hein. C'est une dinguerie. Ouais, c'est un peu le même principe aussi avec le franc CFA, hein. Quand tu vois qu'il y a des pays, leur monnaie, elle est créée en France, c'est une dinguerie, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement. C'est la règle du plus fort. C'est un des plus gros exportateurs de pétrole, je crois, MDR, voilà l'énigme. Après, regarde, si tu regardes l'Arabie Saoudite, ils ont beaucoup de pétrole. Il y a plein de pays qui ont beaucoup de pétrole. C'est pas pour autant que c'est le numéro un. C'est multifactoriel, les États-Unis. Faut pas oublier, comme je te disais la dernière fois, les 5 entreprises les plus cotées en bourse, valorisées en bourse, c'est 5 entreprises américaines. Je crois que c'est Nvidia, Apple, Google, Microsoft. Je sais plus si j'en ai oublié une. Enfin, c'est Google Alphabet, là, ou je sais pas quoi. Et Meta, je crois. Et Meta. Rien que ça, en fait. Tu vois, l'économie américaine, elle est surpuissante. On peut dire ce qu'on veut quand on voit des vidéos de crackheads ou de pauvres ou de drogués ou de Biden qui fait des bails bizarres, mais ça reste quand même. L'économie américaine, elle est ultra puissante, les gars. Bien sûr, ils aiment bien envoyer des gros coups de démocratie, des gros missiles Scud. Le Moyen-Orient avait un contrat pour utiliser l'échange du pétrole avec du dollar, mais c'est bientôt fini le contrat. Je sais pas si t'es là, Lil Louis, mais vis-à-vis de ça, on m'a dit que c'était. Enfin, Manafa, je dis pas que ce que tu dis c'est faux, mais à ce qui paraît, c'est une connerie ça, que le contrat, ils vont le re-signer ou je sais pas quoi. Je sais pas, vous pourrez me dire, vous. Je suis pas spécialiste, les gars, là-dedans. Tout ce qui est pétrole, tout ça, je peux rien, les gars. Ça parle d'économie aujourd'hui.
Parce qu'après, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, les gars. Comme je vous l'ai dit, les deux prochaines cartes de l'UFC sont claquées. Le prochain reste, c'est claqué. Niveau MMA, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai vu que les maîtres fumiers ont parlé comme quoi Kevin Jousset allait combattre à l'UFC Paris. Ce que je trouve logique, vu qu'il n'avait pas pu combattre, malheureusement. Donc, on a un combattant français en 67 kilos. Ouais, on a les tickets UFC Paris qui, sans les préventes, c'est assez cher. Et Isidricus, bah, c'est dans un moment. Isidricus, c'est mi-août, hein, les gars. Sold out. Ah oui, sold out UFC Paris, au fait, hein. Sans avoir officialisé le main event et le co-main event, hein. C'est n'importe quoi, hein. Moi, les gars, franchement, ok, vous kiffez le MMA, je peux comprendre. Vous prenez votre place, il n'y a pas de souci. Mais ouais, Ziam vs Frivola, t'en penses quoi si ça se fait à l'UFC Paris? C'est un beau combat, je trouve. Ben, Frivola, il est top 15 ou plus? Non, il est plus top 15, je crois, Frivola. Il devait prendre qui? Drew Dober, je crois, sauf qu'il a pas eu le visa. Ça aussi, il faut en parler, les gars, hein. Non, ouais, il est plus top. Euh, il est plus top 15, Matt Frivola, mais ce que je veux dire, là, c'est système de visa. Ça veut dire qu'en gros, Faresiam, il pouvait faire un gros coup, prendre un top 16 à l'UFC. Et finalement, juste parce que les Américains n'ont pas validé son visa, il peut pas. Ça veut dire qu'en gros, l'UFC, je suppose qu'en plus l'UFC t'envoie un contrat, entre guillemets, et que toi, tu as juste envoyé pour le visa ben, le justificatif comme quoi tu as un contrat sur le sol américain, ça va tu y vas quelques jours et tu repars. En plus, si tu envoies les billets d'avion, je pense que c'est pas un problème. Il est trop devant, Frévola pour Ziam. Ouais, quand même, Ziam, il est à combien de victoires d'affilée, Fares? Il a 3 victoires d'affilée quand même, non? Attendez, je vais regarder Tapologie. Je crois que depuis l'UFC Paris 1, il a que des victoires, Faresiam. Bon, il n'a pas combattu 10 fois non plus, mais au bout d'un moment, Fares Smile Killer Ziam. 15-4 en plus, je vous montre les gars, comme d'hab. Aujourd'hui, il n'y a pas de. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais vérifier. Ouais, vous voyez. Ouais, 3 victoires d'affilée. Bon, malheureusement, c'est pas de finish, mais 5-2 à l'UFC. Et Matt Frévolant, on va regarder. Merde, j'ai tapé Matt Frévolard. À part Benoît Saint-Denis, c'est quoi son. Moi, franchement, je comprends pas pourquoi il y a autant de gens qui veulent le voir à l'UFC Paris, ce mec. Ah ouais, ouais, si, en fait, 3 victoires et après, il a perdu contre Benoît Saint-Denis, annulation contre Michael Johnson. 5-4 à l'UFC. Il a perdu aussi contre Terence McKinney, qui est marrant. Armand Saroukian aussi, bon, il a pris des mecs chauds quand même, hein, on va pas se mentir. Par contre, ne vous prenez pas, le dollar est puissant parce que a bien voulu être adossé au pétrole saoudien. Le contrat est maintenant rompu, devenu caduque depuis le mois de juin, donc tenez-vous prêts à ce que beaucoup de choses changent. Alors, c'est officiel ça, Ali Louis, l'histoire des Saoudiens et du dollar. Je pensais, parce qu'en fait, j'ai vu comme quoi, j'avais vu un article passer comme quoi ils allaient re-signer ou que c'était pas vraiment ça, ou. Je suis pas spécialiste, les gars. Top 16, c'est des conneries. Après le top 15, c'était un non-crank. Oui, oui, ça n'existe pas normalement. Mais peut-être qu'ils estiment qu'il est considéré comme tel. Enfin, Fight Matrix, peut-être qu'il est top 16 monde ou je sais pas quoi, hein. C'est du complotisme. C'est la réalité financière, cher ami. Le dollar va rester puissant. Je pense qu'il va rester puissant, mais après, ça va un peu changer la balance, peut-être. L'hégémonie américaine, elle va basculer un peu, quoi. Tu connais le terme pétrodollar? Pourquoi l'UFC ne signe pas de poids lourd? Parce qu'il y en a marre des poids lourds, les gars. Vous avez vu les combats de poids lourds, les gars? On se fait chier. On se fait chier. Techniquement, c'est pauvre. Physiquement, ils sont gaza au bout de un round et demi. Franchement, désolé, mais techniquement, les combats de poids lourds, c'est pas trop ça, hein. Moi, je comprends pas les gens qui kiffent les combats de poids lourds. Moi, faut m'expliquer. À part quelques-uns, type Aspinal, Ngannou, Almeida, Cyril Gane, honnêtement, le reste, c'est pas trop ça, quoi. Bon, John Jones, on peut dire ça aussi. À l'époque, il y avait Cormier, Stipe quand il était dans ses grands trucs, mais bon. KO en poids lourd, c'est choquant, c'est tout. Ouais, mais bon, moi, c'est pas ça qui me fait kiffer en vrai, de voir des KO et tout, hein. Hum. Ouais, tout a été épuisé quand même. L'UFC Paris, c'est une dinguerie, hein. Hum.
Et ouais. Bon, après, je sais pas si on a autre chose à dire. Sinon, on va couper, hein, les gars. Sinon, on va sur Elden Ring. Et à quand l'UFC 2 fois par an en France? Je pense qu'on aura un UFC peut-être numéroté un peu per-view. Louis, ouais, et donc c'est pour ça qu'il y a autant d'importance sur le prix du pétrole et les chocs pétroliers. Moi, je pensais naïvement, cours de l'argent en circulation avec le prix du pétrole, inquiété pour l'énergie. Après, les Saoudiens sont gérés par un roi, tout est possible. Je sais pas, les gars. Je sais pas du tout. Pas du tout. Tu vois, Charrière attend le top 15. À voir. Pourquoi pas. Ça va être difficile, mais pourquoi pas. Je pense que c'est toujours possible, les gars. C'est toujours possible. Ça va être dur quand même, parce que cette catégorie, elle est. C'est. Comme diraient les Américains, c'est stack. À la base, le dollar, il était adossé à l'or, mais dans les années 75, ils ont arrêté ça parce que l'intérêt de l'époque, c'est que chaque billet d'une valeur X te permettait de demander au Trésor américain de l'échanger en or. Quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient perdants, ils ont arrêté, ils l'ont adossé au pétrole tout simplement. La Pilus, pourquoi pas, mais pour moi, la catégorie des 61 est beaucoup plus dure que la catégorie des 66. Taylor Lapillus, il a pas été encore annoncé à l'UFC Paris, je pense. Je pense qu'il va signer à l'UFC Paris. Taylor Lapillus, c'est fort, hein, les gars, on se rend pas compte. Hein. C'est pas parce qu'il a perdu contre Baferrat qu'il est nul. Hein. C'est juste qu'en fait, son style, vu qu'il est pas percutant, les gens ne le trouvent pas fort en soi. Mais c'est quand même 24, Taylor Lapillus, hein, je vous montre. 24. Je crois que. Voilà, il s'est jamais fait finir en plus, Taylor. Ça, c'est une dinguerie. Hein. Toujours à la décision, il a perdu. 5-2 à l'UFC, 5-0 100% fight, 3-0 à Ares, les gars. C'est fort. Il s'est jamais fait finir. C'est-à-dire vraiment qu'il a un style défensif qui est quand même assez impressionnant. Mais c'est aussi le fait qu'il prend peu de risques. Ça joue aussi, on va pas se mentir. Mais bon, 24 pour un combattant français, 32 ans, c'est-à-dire qu'il lui reste potentiellement 6 ans, voire 7 ans comment ça s'appelle, de carrière. Il peut potentiellement faire aller, on va dire, minimum, tu fais 2 combats par an, ça te fait, tu peux faire aller 12, 14, 14 combats. S'il arrive à en faire 3 en moyenne, bah, vous comprenez, quoi. Il peut encore faire bien entre 16 et 20 combats. Je pense que ce sera plus entre 10 et 15 pour moi. Et Louis, il nous fait l'économiste là. J'étais CGPI surtout. C'est conseiller le patrimoine, non? Au Samsung, il te demande l'euro, Lil Louis. Les gars, écoutez, Lil Louis, c'est un crack. Je sais, bon aussi, mais 77. Par contre, l'euro est adossé à rien du tout. C'est la pire arnaque qui existe. La plus, je l'ai trouvé jaloux de MVP sur le combat contre Yann Gary. Pourquoi? J'ai pas écouté en français. Conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Et ouais, les gars, si vous avez du bif, contactez Lil Louis, les gars, il vous met bien. Tu vas parler de l'annonce d'arrêt, je préfère pas. Je peux pas dire plus, Manafa. Franchement, ces combats-là, les gars, je suis pas misogyne, mais je suis pas misogyne, mais les combats comme ça, surtout là, la prochaine carte de l'ARES, c'est pas. Attendez, je vais regarder pour voir s'ils ont ajouté des combattants. ARES. ARES FC 24. Ah non, mais ça, c'est un. Mince. Attendez. Bégaye. On va regarder ensemble, les gars. La carte. Prochaine carte du ARES. Voilà, c'est ça, les gars. C'est ça. Je sais pas quoi dire, les gars. Il y a des gens, ils vont peut-être payer 500 € pour ça. En vrai, de vrai, je sais pas c'est quoi leur business model pour les arrêts studio, mais il faut m'expliquer comment ils arrivent à vendre les places pour le moment. Là, avec ce qu'il y a, il y a. Moi, les gars, vous savez à quel point je kiffe Paulin, hein. C'est mon frérot et tout. Mais malheureusement, son adversaire, personne ne le connaît en France. Enfin, je sais pas. J'ai du mal à comprendre comment ils vont vendre des places à 500 €. Hein. C'est mon avis perso, les gars. Il y a moi comme combattant. J'en ai d'autres. J'ai Noah, j'ai Abder, j'ai qui aussi? J'ai un grappling. J'en ai pas mal en grappling aussi. Un peu boxe anglaise.
L'Union Européenne, on est une colonie politique des US. Si y a la merde là-bas, ce sera pareil pour nous. PFL Bellator ont des événements prévus en Europe cette année. Ouais, je pense après l'été, les gars. Il va y avoir des événements à Paris, normalement. Event à Paris, ouais. Bon, les gars, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, on y va. On va couper là, hein, les gars. C'est vrai que le délire à Oula, purée, le son était super fort. Merci CEO pour le follow. Bienvenue, n'hésite pas à mettre la notification, lâcher ton petit subprime. Les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, vous me dites ce que vous en pensez. Baki combat cette année, sûrement, ouais. Et ça remet en question la BCE, les dettes des pays et tout le reste, non? Vu que les devises n'ont pas de valeur et que ça ne repose et ne repose rien, tout ça, c'est que du vent. Je sais pas, tu me parles à moi, au Samsung? En fait, le format Arrêt Studio, Lil Louis, il n'y a pas beaucoup de place. C'est dans un studio Canal, sauf que tu as accès à un traiteur et tout, en mode t'es bien quoi, c'est des vraies places VIP quoi. Le dollar tombe, tout le reste fait domino. Tu veux vraiment que je te réponde sur la Banque Centrale Européenne? Réponse, ça fait toujours des connaissances. Voilà les gars, je vous fais des cours d'économie en live les gars. MMA, sport, nutrition, récupération, business, entrepreneuriat, cours d'économie. Les gars, vous savez quoi? Cette chaîne, c'est du multitask les gars. C'est archi faux. Si le dollar tombe, seuls les États-Unis tombent. Ouais, mais si l'économie américaine elle chute, nous aussi on chute, non? Au final. Quand il y a eu la crise des subprimes, nous aussi on a vécu la crise, non? Parce qu'au final, c'était des banques américaines qui étaient touchées. Enfin, je sais pas, vous pourrez peut-être me dire, hein. Ah. Déjà, le dollar tonné parce que ils ont effectivement l'influence militaire, ils ont l'influence politique et le monopole économique, mais c'est en phase de changer réellement. Je sais pas. Ouais, peut-être, hein. Ils ont déjà perdu un rempart, le pétrole, le contrat est terminé depuis le 9 juin, il me semble. Manafa, il a dit, tout le monde chute, c'est signé. C'est faux, si l'Europe est gérée à Washington, on ressentira forcément les effets. Ta carte idéale UFC Paris, Nassour Strickland, Cyril Gane Almeida, Benoît Senni Moïcano, y a qui? Oumar Sy, Morgan Charrière, là c'est la main card. Après, j'ai Bob et Kevin Jousset, ouais, ils méritent. Taylor, je trouve. William Gomis. Bah, il y aura Amin Ayoub. Après, les combattants, les adversaires, je sais pas en fait, les gars. Tu ressentiras les effets, c'est clair, mais ce sera pas effet domino. Du coup, quelle monnaie va prendre le relais? Manafa et demande. Je sens que Nassour aura Vettori ou alors il commentera sur une autre carte. Pour moi, il n'y a aucun intérêt que Nassour il prenne un mec en dessous là. Mais bon, pourquoi pas, hein. Si on ne propose pas de combat, il faut rester actif. Mais je trouve que Vettori, ça a peu d'intérêt. Pour moi, un Strickland, ça a plus d'intérêt, honnêtement. Tu verrais qui contre Baki comme prochain adversaire. Mais le problème, c'est qu'au PFL, je connais pas du tout le roster. Placement, assurance vie, pire investissement du monde, arnaque pure et dure. J'aimerais bien peut-être un lutteur, un très bon lutteur. Ou un très bon lutteur grappleur en fait. Aminaï, je trouve, il manque de punch, non. Il a pas le KO power, c'est sûr. Abdul Baki possible, je pense pas, non. Lil Louis, il a pas Twitter, frérot, il a Instagram si tu veux lui écrire sur Instagram. Si Manafa, si Lil Louis, tu veux, ça te dérange pas que je te passe ton Insta, je lui dis et Manafa, vous pourrez parler ensemble si vous voulez. Strickland prendra le vainqueur. Dricus Duplessis à Desania, je pense. Et Whittaker, tu le mets où Whittaker dans l'équation? Parce que Whittaker, normalement, il devrait avoir le title shot, lui. Baki Doumbé 2 possible. Je pense pas un premier combat, mais pourquoi pas? Imaginons, les gars. On va faire monter la hype, les gars. Imaginons Petit s'il peut pas combattre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que en fait, le PFL, là, ils sont sur la course à monter, entre guillemets, à faire de l'argent, vendre des places,
à faire monter leur truc. Et ce qu'ils veulent, c'est aller vite. Les investisseurs, là, ils veulent rentrer de l'argent. Donc, s'ils voient que petit, ça se fait pas, ben, soit pour moi, Doumbé, il prend Jason Jackson, soit ça peut être intéressant de reprendre Baki. Il n'y a pas de monnaie qui va prendre le relais. Chaque monnaie est indépendante. Chaque monnaie devra être indépendante. Il faut savoir que la Russie actuellement réfléchit à une monnaie numérique qui va être déployée pour l'État russe. Et c'est vers ça que les gens se tendent. Whittaker au-dessus de Strickland. Ouais, je suis d'accord aussi. Tu viendras dans le coin. Dans le coin. Tu sais quoi, j'ai pensé. Tu sais quoi, quand j'ai lu ça, tu viendras dans le coin. J'ai pensé dans le coin. Depuis tout à l'heure, vous parlez de ça en fait. Pourquoi pas, je sais pas. S'il a besoin de moi, ouais. Après, t'es limité en fait sur les places. Tu vois, s'il y a son coach de grappling, son coach d'anglaise, son head coach et tout, des fois, t'es vite limité en fait. La situation de la Russie, j'ai pas confiance. Il voulait pas rentrer dans les BRICS, la Russie, ou je sais plus, où c'était, il y a la Chine, je crois que c'était Chine, Inde, Arabie Saoudite, tout ça, non, les gars? Parce qu'en gros, les BRICS, c'est une sorte d'alliance, mais derrière, il y a une monnaie qui découle ou c'était juste du bullshit? Parce qu'à un moment, ça faisait oui, ça parlait. Après, alors, je sais pas si c'était les comptes complotistes, ça disait oui, euh, et ça va rentrer dans le BRICS, ça va changer Brésil, if I speak. Ils sont dans les BRICS déjà. Oui, mais c'est pas la monnaie. Pour la monnaie toujours en Arabie Saoudite, c'est le rial saoudien, etc. C'est ça que je veux dire. C'est une alliance, mais il n'y a pas de monnaie encore parce qu'ils vont pas laisser faire les États-Unis. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, c'est ça les BRICS. La situation de l'État russe, c'est bien plus positif que la nôtre en France malheureusement, et les médias font croire le contraire, alors qu'en réalité, moi qui suis dans le business, je vous garantis que financièrement, la Russie est au top, et actuellement, elle vend des quantités faramineuses de pétrole, gaz à énormément de pays qui, à la base, ont été interdits d'acheter du pétrole russe. Même les États-Unis preuve à l'appui si nécessaire. Ouais, j'avais entendu ça, que les États-Unis achetaient du gaz à la Russie aussi. Brésil, la pomme pourrie. Pourquoi? Non, pas de monnaie, peut-être une numérique, mais pour l'instant, rien de concret. Ok, ok. Ok, ok. Mais c'est intéressant, tu vois, tout ça, de voir comment fonctionne le monde et tout. C'est pour comprendre, entre guillemets, des fois, pourquoi il y a des conflits, pourquoi il y a des trucs, tu vois. Mais moi, ça me choque pas que la Russie, les gars, financièrement, ils ne sont pas si mal que ça, parce que moi, ici à Dubaï, déjà, des Russes, il y en a beaucoup. C'est une des communautés qui a le. Et je peux vous dire que ils sont très, très bien financièrement. Je pense qu'ils ont beaucoup investi aussi aux Émirats, parce que ils ont eu beaucoup d'avoirs bloqués, d'investissements bloqués, par exemple en France, en Côte d'Azur. Ils ont acheté à Dubaï, ils ont acheté des immeubles entiers, des étages entiers. La monnaie numérique est en phase d'être déployée, vous penserez à moi. Ouais, mais si ça se fait pas, l'île Louis, on passera à toi aussi. On te loupera pas, l'île Louis. La Russie sont pas transparents, du coup, on sait pas. Je sais pas. Moi, je sais pas. Comme j'ai dit, les gars, je suis pas spécialiste. Derrière l'UFC, qui est la meilleure organisation? Bellator. Mais maintenant, c'est PFL Bellator. Ça, je te l'accorde, les Russes ne sont pas transparents. Quel est leur intérêt, lol? Whittaker contre Pereira, Nabil. Non, non, les gars, laissez Whittaker tranquille. En plus, Pereira, c'est un light heavyweight. Tout le gaz pétrole transite par le Kazakhstan. Document du Kazakhstan pour contourner l'embargo. Ah ouais, ça parle géopolitique là. Ça part à Hugo Décrypte. On va faire du Nabil Décrypte cette fois-ci. Hmm. Qu'est-ce que je voulais dire? Ramzat vient quand bonne question. Ça se vend dans les places internationales comme Rotterdam. Nabil, pourquoi tu ne fais pas des space Twitter? Je devais en faire un en plus, j'avais complètement zappé. Je devais en faire un là sur l'expatriation. Vous êtes chaud que j'en fasse un ou pas? Parce que la dernière fois, je vous ai dit de venir sur le live, bizarrement, vous n'êtes pas venu, hein. Le live sur l'expatriation à Dubaï le soir, j'avais fait un truc de fou. Studio et tout, on pouvait être 200, 300. On est monté à 50 max, les gars. Je suis pas content de vous, les gars. Je vais vous attraper par le col. Comme d'hab, les gars, la gourde Oko, vous connaissez la patate? Ah, c'est pas de la crypto, les gars. Ça, c'est de l'eau pure, ça. De l'eau pure. 3 fois filtrée. Mais vous êtes où? Vous êtes où? Ben, en vrai, si t'as du monde sur Twitter, tu fais des spaces, ça te fait monter. Ouais, c'est vrai. C'était sur quelle chaîne? C'était sur ma chaîne.
Ouais, peut-être j'en ferai un ce soir, hein. Je vais voir. Je vais voir. Peut-être j'en ferai un, ouais, ce soir. Je vais voir avec Jawed. Pas le logeur, hein, vous inquiétez pas. Hmm. Comment on appelle ça déjà? Des space, ouais, voilà, j'ai oublié, je suis un fou, moi. YouTube. Comment ça, YouTube? C'était sur ma chaîne Twitch, frérot. Tu te poses n'importe où, tu peux lancer un space. Ouais, mais je trouve que c'est chiant, un space. En fait, faut bien faire monter les gens. Des fois, t'as des gens, tu les fais monter, ils disent des trucs bizarres, tu vois. Bon, les gars, je vais vous laisser, je pense. Euh, T'as un combat qu'on pourra jamais voir et que t'aurais aimé voir? Ben. C'est une bonne question, ça. John Jones Ngannou, j'aurais bien aimé. Il y a quoi aussi? Georges Saint-Pierre Camarosman. Quand on peut faire le pari bientôt, les gars. Non, Ferguson Khabib, Ferguson il se serait fait rouler dessus, les gars. Iwan, je sais pas quoi, t'en as pas parlé. Arrête de faire, genre, tu vois pas, c'est écrit sur l'écran. Il me dit Iwan, je sais pas quoi, Iwan Sport, frère. Iwan Sport, 15% de réduction avec le code Nabil 15. Vous voulez de l'équipement de qualité pour faire du sport de qualité? Voilà. Si tu as des détails sur ce que tu m'as parlé en crypto-monnaie, s'ils ont une traçabilité de ce qu'ils ont investi, je veux bien voir, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Tu m'écris ça en privé, vas-y, pas de souci. John Jones paiera, on verra peut-être. GSP Cameroun, une dinguerie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, les gars, on va se laisser là. On a fait un bon stream, 50 minutes. T'es pour qui au foot Real de Madrid, les gars? À la Madrid. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, merci, les gars, d'avoir été là. Comme d'hab, on a parlé de pas mal de choses. Vous me direz ce que vous en pensez sur YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, par rapport comment ça s'appelle, à Hamza Chimaev, aux cryptos, tout ça, aux investissements, aux conseils financiers. Euh, voilà, comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé parce que vous galérez à perdre du poids, à prendre la masse musculaire, que ça fait des années que vous êtes gros ou vous êtes trop maigre, les gars, c'est le moment de passer à la vitesse supérieure. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout sur mes réseaux si jamais. Vous avez aussi des programmes un peu plus classiques. Mon programme, les gars, il est sorti. Mon programme pour l'été, street workout, au poids du corps. Pour l'été, les gars, vous partez en vacances, vous voulez un programme. C'est 4 semaines. Vous n'êtes même pas obligé de faire les 4 semaines. C'est du bonus. Vous pouvez le prendre, les gars. Il est dispo dans ma description YouTube. C'est le programme Strong. Il est dispo aussi sur mes réseaux. Donc, vous allez soit sur mon Twitter, Insta, TikTok. Vous allez sur mes liens bio. Vous prenez le programme Strong, les gars. Si vous voulez rester en forme cet été, je vous ai mis pas mal de trucs. Franchement, j'ai fait un truc quali, pas cher en plus. Par contre, là, le truc, c'est qu'il y a que 50 exemplaires disponibles. C'est pas de la crypto, là, les gars. C'est du sport, les gars. Là, on parle de vrais trucs. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, vous m'envoyez un commentaire. Comme d'hab, iWan, c'est iWan Sport, les gars. Nabil 15, Oko Nabil 10 et Nabil 10, les gars. Prenez soin de vous, les gars. Comme d'hab, on like surtout sur YouTube. Likez, commentez, ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous, donnez de la force, mettez une notification. Et on se dit à demain, les gars. Demain, midi 30, comme d'hab. Allez, ciao.